Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, Franck Ladou, consultant chez Nash Consulting Forex, et merci infiniment de faire partie de nos abonnés et clients. C'est toujours un réel plaisir. Merci à tout le monde, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, je vous assure. Merci aussi à tous les nouveaux et j'espère qu'à la fin de ce podcast, vous aurez appris quelque chose. Aujourd'hui est un jour particulier. J'aimerais tout d'abord m'excuser du fait que nous n'avons pas pu publier le mercredi dernier. Nous avons eu des problèmes techniques dans le studio et maintenant que tout va bien, nous vous assurons que tous les mercredis et vendredis, vous aurez vos podcasts. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un jour particulier. Nous allons traiter un sujet intéressant. Toute personne a une vision, quelle que soit la personne. On a tous une vision. La différence entre chaque personne, c'est que certains sont conscients de leur vision, d'autres non. La vision, c'est la capacité dont dispose tout homme de voir le futur. Prenez l'exemple d'un architecte qui arrive à voir une maison avant sa construction ou encore d'un cuisinier qui arrive à voir le plat grâce aux ingrédients. En fait, quand on parle de vision, on ne parle pas de choses mystiques. La vision n'est pas mystique. La vision, c'est ce que vous pouvez aussi appeler pensée forte quand vous avez une pensée forte qui vous vient. Voir dans le futur, avoir un rêve comme le pasteur Martin Luther King qui avait fait son discours « J'ai fait un rêve ». Ça, c'était sa vision. Ou encore atteindre un objectif, c'est une vision. La vision, en fait, c'est la capacité à percevoir l'issue d'une situation. En fait, tout être humain a des visions. Tous les hommes, tous, on a tous des visions. La vision, c'est avoir une idée ou déterminer un challenge. Quand vous prenez la décision, par exemple, de parvenir à l'indépendance financière, c'est votre vision que vous venez de déclencher. Et c'est ça qui nous emmène à notre sujet intéressant qui est quelques conseils simples pour parvenir à l'indépendance financière. Quelques conseils simples pour parvenir à l'indépendance financière. Être indépendant financièrement ne veut pas dire devenir millionnaire ou milliardaire. Ce sont deux choses distinctes. Un millionnaire ou milliardaire vit dans le luxe jusqu'au point de devenir acheteur compulsif. Il achète par exemple un bateau, il achète un château sachant qu'il n'a qu'une femme avec 2 enfants. Son château a 2 piscines extérieures, une piscine intérieure. Le milliardaire possède 2 résidences secondaires qu'il occupe moins de 3 mois dans l'année. Il a un jet privé avec tous les frais qui vont avec pour le jet. Par exemple, le salaire des pilotes, des hôtesses, le carburant, les assurances, la location. Le milliardaire ou le millionnaire possède 4 voitures de luxe. Il voyage jusqu'à l'autre bout de la planète pour acheter un sac de luxe puis rentrer chez lui. En fait, le devenir millionnaire ou milliardaire ne veut pas dire que l'on a atteint l'indépendance financière. Parce qu'il existe des millionnaires qui sont assujettis par l'argent. Ils ne contrôlent pas l'argent, c'est l'argent qui les domine. Ils ne sont pas indépendants des finances. Sans l'argent, leur existence est fichue. Nous pouvons prendre l'exemple des personnes qui ont gagné les jackpots au loto, des personnes qui ont gagné au casino et d'autres qui ont reçu des héritages de leurs parents. Si vous regardez leur vie, vous remarquerez que ces personnes-là sont soumises à l'argent. Et l'argent les contrôle totalement. Vous devez savoir que l'indépendance financière est avant tout un état d'esprit. L'indépendance financière est un comportement, un état de conscience. En fait, c'est un niveau de vie. S'il faut dire l'indépendance financière, c'est un niveau de vie. Vous devez vous sentir à l'aise en vous-même si vous voulez atteindre ce niveau de vie. Vous devez être prêt intérieurement. Surtout, restez confiant. L'indépendance financière deviendra désormais votre vie. Pour cela, vous devez avoir un bon état d'esprit. L'indépendance financière, c'est la capacité de ne manquer de rien.
L'indépendance, je répète, l'indépendance financière, c'est la capacité de ne manquer de rien financièrement parlant, c'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour vivre et pour investir. Je prends par exemple, vous n'avez pas besoin de posséder 2 maisons comme résidence principale. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2 voitures pour aller au travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2 tables à manger dans votre salon. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2 piscines. Vous n'avez pas besoin de vivre dans un château sachant que votre famille est constituée que de 5 personnes. Même si vous avez 2 maisons, vous ne pourrez jamais dormir dans les 2 en même temps. Être indépendant financièrement, c'est acheter son billet d'avion quand on a un voyage à faire. Être indépendant financièrement, c'est faire le plein du carburant quand il en manque. En fait, dans l'indépendance financière, excusez-moi, vous n'avez pas besoin d'acheter un château pour dormir et trouver sommeil. Une maison de 150 000 euros aussi est bien. Ce qui est totalement contraire d'une vie de millionnaire ou d'un milliardaire qui est contrôlé par l'argent. Vous devez avoir un bon état d'esprit. Pour atteindre l'indépendance financière, vous devez avoir un bon état d'esprit, ce que les anglophones appellent the win mindset, c'est-à-dire l'esprit des vainqueurs. C'est une grande porte en fait. Le bon état d'esprit, c'est une grande porte ouverte vers votre réussite financière. Si vous arrivez à développer un bon état d'esprit, je vous assure, vous réussirez dans tous les domaines de votre vie. Plus rien ne pourra se constituer en barrière devant vous. Vous allez réussir partout et dans tous les domaines. La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il fallait faire des sacrifices pour parvenir à l'indépendance financière. C'est vrai. En revanche, le bon état d'esprit n'est pas un sacrifice de plus. C'est une décision que vous devez prendre. Pour y parvenir, je vous conseille de prendre un temps de vous isoler une journée entière, voire 2 ou 3 jours. Tout dépend de votre disponibilité. Et lors de cet isolement, vous devez réfléchir sur vos motivations, vos capacités, vos envies à atteindre l'indépendance financière. Vous devez revoir votre paradigme. Je le dis parce que certaines personnes viennent des familles pauvres. Nous savons tous que dans les familles pauvres, les gens ont souvent du mal à se détacher de cette pensée de pauvreté. Or, l'esprit de pauvreté est une attitude mentale. Dans certains pays, par exemple, les filles ou fils des personnalités connues ont une longueur d'avance par rapport à tout le monde. On le sait tous, nous le savons tous. Ces fils ou filles d'eux ont les privilèges par rapport aux autres. On les privilégie en les faisant avancer plus vite que les autres. De ce fait, les personnes, par exemple, qui n'ont pas de parents connus avancent avec la peur d'être freinées ou même bloquées. Je suis sûr que parmi les personnes qui écoutent cet audio, parmi elles, il y a des personnes qui ont vécu cette situation et qui vivent encore. Le fait de ne pas avoir fait de longues études devient parfois un blocage mental. Ça aussi, c'est important. Beaucoup de personnes croient encore que les études sont la seule voie de réussite. Vous devez oublier cette idée. Je vous assure, oubliez cette idée. Les études ne font que vous donner des pistes. Tous ceux qui travaillent vous le diront. De leurs études, ils n'utilisent qu'une infime partie de leur emploi. Malgré les 5 années d'études qu'ils ont fait au travail, sauf exception, on le sait, par exemple, les statisticiens, les mathématiciens ou les informaticiens, en fait, beaucoup ne se servent plus des calculs mathématiques ni des citations philosophiques qu'ils ont appris à l'école. Donc, les études, ce ne sont que des pistes. Toujours pendant votre isolement, vous devez faire aussi la liste des personnes qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre indépendance financière.
C'est une liste secrète. Donc, mettez-y tous les noms qui vous viennent en tête, même des parents proches, des meilleurs amis. C'est une liste noire personnelle. Séparez-vous de certaines personnes et n'évoquez pas votre projet d'atteindre l'indépendance financière. Et puis, quand vous êtes dans l'isolement, posez-vous et répondez à ces questions que je vais vous lister. Que se passera-t-il quand vous gagnerez votre bataille? Quelle sera votre influence dans votre famille? Comment réagira votre entourage? Qui sera contre votre succès? Excusez-moi. Qui viendra vers vous? Atteindre l'indépendance financière, ça sera une déclaration de guerre ou une alliance de paix? Je vous conseille de décider d'aller de l'avant. Ne vous regardez plus comme vous étiez auparavant. Projetez-vous vers le futur, comment vous serez en tant qu'une personne qui a atteint l'indépendance financière. Ne considérez pas vos origines, votre pays, votre famille, votre couleur de peau, votre sexe. Ne considérez pas ces choses. Toutes ces choses sont des barrières que l'homme a érigées pour empêcher son prochain de devenir son égal. Faites fi de toutes ces choses-là. Pensez à l'indépendance financière. Être indépendant financièrement ne veut pas dire devenir millionnaire. C'est simplement la capacité de ne rien manquer financièrement parlant. C'est-à-dire avoir ce qu'il faut pour vivre et pour investir. N'oubliez pas ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt à mercredi prochain. Bonne journée à tout le monde. Merci.